C'est le match de notre vie. Je peux pas rester insensible face à ce que je vois. Pendant que les joueurs étaient en train de réaliser leur dernière séance d'entraînement, Bellingham aujourd'hui accompagne Arbeloa en conférence de presse d'avant-match. Des sujets très importants ont été évoqués, notamment avec Vinicius et Mbappé. Mais avant ça, on se demande forcément avec quel état d'esprit vient le Real Madrid demain. Dites-vous qu'il commence d'office en répondant à Compagnie. Il a dit que toutes les équipes ont des histoires et des mythes qu'elles peuvent se raconter. Il a répondu, je ne sais pas combien d'équipes peuvent dire qu'elles ont remporté 15 Ligues des Champions. Non, carrément, il a dit que son effectif demain sera à l'aise à l'Allianz Arena. Dans des ambiances de ce genre-là, ayant l'habitude. Il baisse tellement la pression en rappelant que lors du match aller, Neuer a été élu homme du match. Donc pourquoi ça serait étonnant que le Real Madrid gagne demain? Il est allé dire, le Bayern a une confiance absolue qu'ils nous battront demain, donc nous devons montrer qui nous sommes. Nous sommes convaincus que nous pouvons le faire demain. Tout l'effectif, sans un seul manquant, croit que nous ferons la remontada demain. Arbeloa est venu avec des fortes paroles. La dernière fois que je n'y avais pas cru, j'ai ravalé ma vidéo. Mais là, comme le dit Bellingham, tout repose sur demain. Abordons déjà le sujet de qu'est-ce qui a foiré cette saison. Nous citons qu'ils ont déjà ces conversations entre eux en privé, mais rien qu'en championnat brièvement, la vérité est que nous avons perdu des points dans des matchs que nous étions censés gagner, surtout au Bernabéu. On ne peut pas gagner la Liga quand on perd autant de points à domicile. À l'extérieur, des matchs comme Getafe et Celta, on ne peut pas les perdre non plus. Nous ne pensons pas que c'est fini à 100%. Des fois, il se passe des choses étranges, mais nous savons dans quelle merde nous nous sommes mis. Vous l'aurez compris, ça passera en l'occurrence par gagner demain soir. Pour moi, il s'est plaint, mais il est forcément revenu sur sa position qui fait tant de débat depuis 2 saisons. Avec Arbeloa, je joue un peu plus bas. Quand je marque beaucoup de buts, tout le monde veut que je joue plus haut. Quand je ne marque pas, tout le monde pense que je devrais jouer plus bas. Peut-être que les gens voient le verre à moitié vide. Quand il répond « à moi, Mbappé et Vinicius, on s'accorde pas bien ensemble », c'est difficile de répondre à ça. Il y a des matchs où on l'a bien géré. Peut-être parfois on penche un peu trop vers la gauche, ça apporterait plus d'équilibre d'aller un peu vers la droite. Mais il est encore plus dingue de se dire qu'ils s'en rendent compte et pourtant ils ne le font pas. Mbappé et Vinicius sont 2 joueurs naturellement gauchers, ils préfèrent recevoir le ballon à gauche. Donc si je joue aussi à gauche et que je joue plus bas en tant que base à leur mouvement, alors nous serions tous les 3 à gauche et c'est ce qui est déjà arrivé. Je pense qu'Arbeloa a trouvé un équilibre vraiment bon en me plaçant un peu plus de l'autre côté. La force de notre jeu est basée sur le fait qu'ils ont pas mal de liberté sur le terrain. Il reste confiant malgré tout, il pense qu'avec le temps ça devrait le faire. Pourtant, 2 saisons se sont déjà écoulées et si on ne gagne pas demain soir, 2 saisons blanches. De très fortes paroles ont été citées. J'espère qu'autant qu'ils le disent, on est vraiment prêts parce que tout se joue demain soir pour nous les gars. Bref, Arbeloa vient clairement de lancer une pique au Bayern Munich avant le match. Après tout ce qu'il a dit en conférence de presse, on n'a pas le droit de pas se qualifier. De l'autre côté, Bellingham en a profité pour pousser son coup de gueule. Enfin, il a répondu à toutes les rumeurs sur lui et a pris le temps d'encenser ses coéquipiers. Et avant de continuer la vidéo, si tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Avant tout, le général Mendy était bien de retour aux affaires aujourd'hui, accompagné de Kylian qui demain n'aura aucun autre choix que de répondre à tous ses haters. Pour Arbeloa, gagner demain face au Bayern, c'est pas du tout un miracle. Pourquoi? Parce que l'histoire du Real Madrid est bâtie sur le fait de surmonter des défis difficiles. Écoutez bien, tout joueur de l'effectif croit que nous ferons en retour demain. Il n'y en a pas un seul qui ne soit pas d'accord. Il faut savoir que plus tôt dans la journée, Compagnie nous disait qu'il ne croit pas au mythe du Real Madrid en Ligue des Champions. Arbeloa lui répond, je ne sais pas combien d'équipes peuvent dire qu'elles ont gagné 15 Ligues des Champions. Bellingham aussi de son côté, demain est une finale pour nous, nous donnerons tout. Il est revenu sur son positionnement, avec Arbeloa je joue un peu plus bas. Quand je marque beaucoup de buts, tout le monde veut que je joue plus haut. Et quand je ne marque pas, bizarrement, tout le monde pense que je devrais jouer plus bas. Ce qui paraît, il y avait beaucoup de rumeurs sur lui qui n'étaient pas vraies. Les gens tentaient de nous faire croire que Bellingham il était tout le temps en boîte de nuit, mais comme d'habitude c'était faux. Arbeloa et Bellingham viennent clairement de nous faire comprendre que tout va se jouer demain. En attendant, c'était votre Garcilas pour un nouveau banger. Nous sommes convaincus que nous pouvons le faire demain. Ça, ce sont les mots d'Alvaro Arbeloa lors de sa conférence de presse d'avant-match. Conférence de presse avant le match retour de demain face au Bayern Munich. Il est revenu sur son effectif. Le fait que tout le monde soit en symbiose et que tous ces joueurs pensent que demain sera une grande soirée. Ne vous inquiétez pas, je vais vous résumer tout ça. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Arbeloa nous dit, nous sommes convaincus que nous pouvons le faire demain. Mes chers Madrilènes, c'est le moment d'y croire. Une dernière fois, c'est le moment d'être derrière nos joueurs. Ils ont besoin de nous. Et peu importe ce qui va se passer demain soir, on va être là, on va assumer comme des bonhommes. Ensuite, les journalistes lui demandent quelle raison y a-t-il de croire que le Real Madrid peut gagner demain. Et il dit, mais parce qu'on est le Real Madrid, voilà pourquoi. Le club aux 15 Ligues des Champions. Ça, on va vous le rappeler tout le temps. Toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. On va vous le rappeler à chaque fois. Si ça ne vous plaît pas, ramassez 15 Ligues des Champions et revenez, on va en reparler. Il a parlé de l'absence de Tchouaméni et il disait nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent remplacer Tchouaméni. Valverde, Camavinga, Ceballos, Thiago Pitarch. Je connais mon 11 de départ de demain et j'en suis très confiant. Cette confiance-là, on en a besoin. En plus, hier, vous m'avez vu sans casquette. C'est peut-être un signe. Je suis privilégié d'avoir cet effectif. Bon, là, il est obligé de les saucer un peu pour les mettre dans le bain avant demain. Nous devons être au sommet à tous les niveaux demain si nous voulons gagner. Individuellement, collectivement, émotionnellement, mentalement, physiquement, tactiquement, techniquement. Tout. Il a tout résumé. Il n'a rien lâché. Dans tous les cas, demain, on veut voir tout le monde courir. On s'en fout tactiquement on veut voir tout le monde courir, qu'on les cogne de partout et qu'on déjoue leur plan. Le Bayern a une confiance absolue qu'ils nous battront demain, donc nous devons montrer qui nous sommes. On va montrer c'est qu'il est patron demain.
Serait-ce un miracle si nous gagnions demain? Absolument pas. Lors du match aller, le gardien a été le meilleur joueur. Personne n'aurait été surpris si nous avions gagné ce match-là. Alors pourquoi ce serait un miracle de gagner demain? Et il a totalement raison. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, ils nous ont laissé en vie. Mais est-ce que ça, c'est notre problème? Ça ne nous regarde pas. S'ils veulent demain qu'ils loupent encore des occasions, qu'ils nous laissent en vie. Par contre, j'espère que Neuer, ils vont le trouver demain. Nous devons marquer nos occasions demain, c'est l'une des choses les plus importantes, nous devons marquer. Et bah, vous voyez, je viens à peine d'en parler. Demain, Neuer, faut le trouver. Faut lui envoyer des trucs, Les gars, faut pas mettre des trucs normaux. Faut lui mettre des menaces, des trucs qui sortent de nulle part. Je sais qu'il pourra quand même les arrêter, mais c'est pas grave, faut l'allumer. Et pour terminer, tout joueur de l'effectif croit que nous ferons un retour demain. Il n'y en a pas un qui ne soit pas d'accord. Même moi, je suis d'accord avec toi, le big boss. On va y croire jusqu'à demain. Et comme je l'ai dit, si jamais ça se passe mal, c'est pas grave, on va venir assumer comme des bonhommes. Point barre. Dites-moi ce que vous avez pensé de la conférence de presse d'Arbelois dans les commentaires. Et surtout pour les Real, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Abonnez-vous. Les Madridistas, en ce jour d'avant-match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich pour le match retour des quarts de finale de Ligue des Champions, on a quelques actus qui sont tombés du côté du Real Madrid et on a surtout le Real Madrid qui vient de publier la liste officielle des joueurs convoqués pour ce fameux match de demain. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de revenir dessus. Et au passage, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi, comme vous le savez, mon émission Fast & Talk a refait son retour hier soir. Hier, je vous ai partagé un premier extrait de l'émission avec le frère Moussa. Même si vous avez fait une fixette sur le fait que j'avais pas la casquette de la gloire. Vous là, vous, je vais vous attraper un jour. Mais surtout pas d'inquiétude, la casquette de la gloire, on ne va jamais la lâcher. C'est juste que pour l'émission avec Moussa, je me suis dit, je vais l'enlever comme ça, je me suis fait un petit kiff. Donc voilà. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors mes chers madrilènes, le Real Madrid a publié la liste officielle des joueurs convoqués pour le match de demain, ce fameux match retour contre le Bayern Munich. Donc là, je vous affiche la liste, on va essayer de faire le tour. Déjà, les gardiens convoqués sont Lunin, Fran González, Javi Navarro. En défense, on aura Carvajal, Militao, Alaba, Trent Alexander-Arnold, Carreras, Fran Garcia, Rudiger, le bon vieux Ferland Mendy qui fait son retour et Dina Hussein. Moi, le retour que j'attendais, c'est le retour du général Mendy. Il sera bel et bien là. Au milieu de terrain, on aura Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Dani Ceballos et Thiago Pitarch. Tchouaméni absent de la liste parce qu'il a été suspendu pour le match retour. N'empêche, il a quand même voyagé avec le collectif afin de les soutenir. Et en attaque, on aura Vinicius Junior, Mbappé, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz et Franco Mastantuono. En gros, toute l'équipe est là. Au milieu de terrain, il n'y a pas beaucoup de joueurs du Castilla, on a que Thiago Pitarch. Dans tous les cas, ça va être un match très très sérieux. Donc déjà là, vous pouvez vous amuser à me proposer votre compo probable à base de la liste officielle des joueurs convoqués pour demain. L'autre actu en lien avec le match de demain, apparemment selon Marca, Arbeloa serait tenté à tester Federico Valverde en 6 demain. Il a testé Camavinga à ce poste-là contre Girona, mais de ce qui se dit, Camavinga aurait échoué au test. En soi, Valverde pour moi en 6, pourquoi pas. Je trouve même que vous pouvez être agréablement surpris si vraiment il prend ce risque-là. Je l'ai toujours dit, Valverde c'est un 6 de métier et c'est au Real Madrid qu'il a appris à jouer à plusieurs postes, à dépanner à plusieurs postes. Mais sinon, au passage, vous l'avez sans doute remarqué dans la liste des joueurs convoqués, Raúl Asensio est absent. De ce que j'ai appris, c'est parce qu'il serait malade et le Real Madrid pense qu'il souffre d'une gastro-entérite. Mais sinon, on va essayer de terminer sur une actu plutôt globale. Selon Plétigol, le Real Madrid pourrait quand même activer la clause libératoire de Nico Schlotterbeck dès cet été. Certains défenseurs nous ont filé entre les doigts, mais aujourd'hui, Nico Schlotterbeck, c'est peut-être le dossier qui est le plus sérieux. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des actus de ce jour. Et surtout, merci à ceux qui ont donné un coup de boost à le premier extrait de l'émission avec Moussa hier soir. Et surtout, comme je l'ai dit, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Abonnez-vous. Rafinha a pété un câble contre les supporters de l'Atlético et l'arbitre à la fin du match. Lamine Yamal lui était juste inconsolable. Hansi Flick et Frenkie de Jong ont réagi à tout ça. Je vais tout vous expliquer. Pour comprendre, il faut savoir que juste après l'élimination du Barça, Rafinha s'est jeté sur Lamine Yamal pour le féliciter. Mais Lamine Yamal était juste tellement dégoûté qu'il a décidé de partir à l'écart. Alors que la plupart des joueurs sont restés avec les supporters. Lamine Yamal en premier, suivi de Ferran Torres et Jules Koundé, ont décidé de quitter le terrain. Alors que Rafinha, lui, non, au contraire, il est resté devant les supporters de l'Atlético pour les taquiner, en leur faisant signe qu'au prochain tour, ils allaient se faire éliminer. Ça s'est pas arrêté à là, car en sortant en conférence de presse, il a juste pété un câble contre l'arbitre. Surtout sur cette action-là, sur Daniel Mo, il y avait vraiment un penalty douteux. Du coup, il s'est vraiment lâché en disant que c'était pour lui un vol, car l'Atlético a commis plein de fautes et l'arbitre n'a sorti aucun carton jaune. Il comprenait vraiment pas les critères qui étaient utilisés envers le Barça. Hansi Flick lui a décidé de ne pas parler directement de l'arbitrage en disant qu'ils ont été plutôt malchanceux, mais qu'il était vraiment fier de son équipe car ils avaient bien joué et ils ont surtout joué comme il voulait qu'ils le fassent. Ensuite, il a rappelé leur objectif final qui est maintenant du coup de remporter la Liga en essayant de gagner tous les prochains matchs. Et ça se voit qu'il a déjà transmis cet objectif à ses joueurs car Frenkie de Jong en est la preuve puisqu'il a également dit que leur objectif est la Liga et qu'ils veulent la gagner. Ils sont effrayants. Ils sont effrayants et j'ai pas d'autres mots pour les qualifier. D'habitude, on est plutôt habitué à un jeu de possession, d'attaque placée, etc. Mais même en transition, ils sont létals. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi leur faiblesse en fait? Là, tout le monde va relever la super performance du Ballon d'Or. Rien à dire, doublé aujourd'hui, il a éteint on-field. C'est une dinguerie. Parce que oui, ça n'a pas été facile pour le Paris Saint-Germain pendant toute la rencontre. Liverpool, ils ont eu un sursaut d'orgueil, ils ont tout fait pour éliminer le Paris Saint-Germain, ils les ont fait trembler. Mais au bon moment, quand Liverpool était au paroxysme de sa domination, le Ballon d'Or a ressurgi. Frappe à l'entrée de la surface, rangé dans un placard à côté des couteaux, des fourchettes et des cuillères. Il y avait le ballon de Dembélé dans le petit filet aussi.
Encore une fois, quand il y a les Ricks contre les mecs de UK, Dembélé en première ligne. En première ligne. Moi, aujourd'hui, ce qui m'a vraiment choqué au Paris Saint-Germain, c'est la densité défensive. En fait, t'as l'impression qu'ils subissent, mais ils sont tellement solidaires, ils font les efforts les uns pour les autres. Et là, qui sort de sa tanière? C'est Matei Safonov. Quel match de Safonov, les gars. Sans lui, je pense que c'est possible que le PSG tremble plus. Marquinhos, tellement critiqué, mais quand ça pue maintenant, depuis l'époque de Thiago Silva, lui, il a appris de ses erreurs. Quel tacle pour empêcher Virgil van Dijk de marquer. Et regardez cette image, cette célébration, elle veut tout dire. Il savait que cette intervention, elle valait de l'or. Et évidemment, on va pas oublier de parler de Pacho. Les gars, en ce moment, top 3 des meilleurs défenseurs centraux du monde, il n'y a absolument aucun débat. Là, sur cette action, on pensait tous que la première erreur de Pacho en 2 ans au Paris Saint-Germain était arrivée. Ben non. Eh ben non. Il y avait absolument pas penalty, intervention pas propre parce que McAllister joue bien le coup, mais il y a absolument pas penalty. Pacho, juste, il avance. McAllister joue bien le coup, mais l'arbitre n'a pas été dupe. Très bel arbitrage. J'ai une pensée pour le Real Madrid et Bayern Munich qui vont déjà devoir se battre là-bas entre eux pour aller encore se battre contre eux. Bon courage. On n'est pas là-bas. On n'est pas ensemble. D'habitude, on est plutôt habitué à un jeu de possession, d'attaque placée, etc. Mais même en transition, ils sont létals. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi leur faiblesse en fait?